Trois, sept. C'était chaud. Bon, on va parler de quoi, les mecs? Les mecs, oh, je me suis divulgué tout seul. On va parler d'un sujet super intéressant, les gars. Bon, trêve de conneries. Faut que j'aille me changer, là. La jante féminine, la jante masculine, la jante jumentine et la jante de ma moto vont pas être contentes. J'arrive. Ok, ambiance sombre, ambiance X-Files. Bon, bah, tout est dévoilé. Hein. Ouais, je crois que je me suis fait péter dans le scénario, là. Je crois que j'ai fait un... Comment on appelle ça? Un spoil. Je crois que j'ai spoilé, les gars. Ouais, on va parler des mecs. Ok. Il y a les All Blacks, il y a les All Pecs. Là, on va parler de ça. Pourquoi? Parce que je vois trop de trucs. Oh là là. Tu vois mes yeux? Ils sont bleus? Certes, ils sont bleus. Mais les frérots, à force de voir du n'importe quoi, ils vont devenir verts, fluo. Enfin, ça va être Hiroshima là-dedans. Maman, l'iris. L'iris. Et je vous parle pas d'une bonne meuf, hein, qui est un nom de poule comme ça, là. En train de fumer une petite chicha. Non, je vous parle de l'iris, là. L'iris, ça va se métamorphoser. Franchement, là, je vais péter. Le globe oculaire, il va m'enculer. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Les pecs, on va commencer tout simplement. Alors, je vais regarder là, des fois, je vais regarder là. Parce qu'en fait, quand je regarde là, j'ai l'impression de regarder. Je me comprends. Bon, tout simplement, qu'est-ce qui se passe? On va être sur un sujet super simple. On va aller dans l'efficacité comme d'habitude, messieurs. Ok? Les pecs, c'est quoi? C'est un muscle. Ah, super, merci. Hey, mais c'est surtout la forme du muscle qui est important. Sur les jambes, sur les épaules, les muscles sont disposés, tac, tac, tac. Sur une épaule, par exemple, bon, je me la raconte un peu, désolé. Tu as des muscles là, 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 d'accord? Sur les pecs, si tu regardes, c'est une fibre complète, tu vois. Donc déjà, on va faire un truc qui va être très simple. Les différentes inclinaisons pour les pecs. Sincèrement, pour moi, il se passe pas grand chose. T'auras beau faire de l'incliné, c'est pas ça qui va te donner. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas. Ouais, je ouvre la fenêtre parce que je suis en même temps, mais bon, en même temps, il y a un cataclysme. Ah, merde, c'est quoi? C'est l'ère des dinosaures? Ils reviennent? Oh, c'est chaud, hein? Non, non, c'est chaud dehors. Donc, ouais, ce que je veux dire par là, l'isolation, c'est bien, mais déjà, l'isolation, c'est quand même une belle connerie. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas isoler qu'une seule partie. Tu penses bien que quand tu fais clac, bah, t'as tout qui est engendré, tu vois. T'as le triceps, t'as le delto, t'as le pec. Quand tu pars du bas et que tu remontes, ça revient aussi. Donc, c'est un cumul de tout. Donc, déjà, l'isolation, pour moi, c'est un peu de la masturbation, tu vois, pour tous les anglo-saxons qui sont là. Mais bon, moi, je me dis que quand tu travailles haut et que tu travailles relativement bien, tu vas engendrer le delto, c'est antérieur, supérieur, supérieur, postérieur, je sais même plus lequel. Bref, hein, l'épaule devant. Ouais, on va parler, franchement, on va pas parler turc, les frérots. Parce que normalement, si je vous mets racine carrée du gingembre, vous n'allez pas comprendre. Donc, delto, c'est antérieur, je pense. Parce que postérieur, peut-être, je sais pas. Bref, pour moi, le fait de développer celui-là va emmener le pec. Tu vois, et la partie claviculaire, comme son nom l'indique, blabla, pour faire le mec intelligent. Mais pour moi, on va rester sur des bases saines. Tu veux de la force, développer couché à la barre. Aussi simple que ça. Tu veux des pecs, développer halter. Voilà. Et poulies qui sont excellentes. Tension continue, c'est excellent. Halter, c'est top. Tu fais les muscles stabilisateurs. C'est vraiment, voilà. Quand tu fais, alors attention, tous les mouvements que je vous parle là, c'est quand tu les fais bien. Hein. Pas des... Là, les mouvements d'enculé comme ça, arrêtez. Ouais, j'ai pris l'haltère de 60. Frère, t'as fait une extension du poignet. C'est tout. Donc, tu vois, ça, c'est pas possible. Donc, pour moi, on va parler bench. On va parler run. On va parler run the night. Tu vois ce que je veux dire? Développé inversé. Il est excellent. D'ailleurs, vous le verrez, et vous le voyez, si vous me suivez dans mes vidéos, le développé inversé, je le trouve excellent. Triceps et justement cette partie-là. Il englobe cette partie-là, tu vois. C'est un peu le principe de quand tu es à la poulie et que tu envoies tu vois, que tu envoies comme ça. Ça, je l'ai trouvé excellent. Couché, je suis pas fan. Mais voilà, si tu veux de la force, faut en faire. Si tu veux performer, c'est là-dedans que ça se passe. Incliné, moi j'aime bien, parce que j'aime bien, vu que je suis fort aux épaules. L'incliné, j'aime bien. Le décliné, non, mauvaise position. Personnellement, je suis pas fan, tu vois. Mais voilà, donc pour moi, une séance de pec, comment elle s'entame? Déjà, échauffement. Un échauffement, c'est un warm-up. Ok, c'est pas en faisant du développé couché que tu échauffes les pecs.
Tu vois ce que je veux dire? C'est pas en faisant du coucher que tu vas t'échauffer pour le coucher. C'est beaucoup d'autres mouvements. Avec des mouvements, hop, tu sollicites plusieurs muscles derrière et tout, les trapèzes et tout. Bah oui, puisque quand on fait les pecs, les gars, il n'y a pas que les pecs qui rentrent en jeu. Hein. Il y a les triceps, le dos, les trapèzes, les cuisses, les mollets, ma tub. Oui, parce que des fois j'aime bien bencher le cul à l'air. Il y a un petit côté animalier, un petit côté enfantin, tu vois. Franklin qui va chercher une banane. Bon, c'est le côté sympa, j'aime bien les tortues et j'adore les fruits. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, pour moi, tu commences. Si tu veux commencer simple, exo, force. Pas exo de force, exo lourd. D'accord? Comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos, on ne parle pas de force là, on parle de globalité pour tout le monde. Donc exo lourd, c'est-à-dire 6, 8 reps, c'est bien. Voilà. N'allez pas au-dessus de 8 reps. Je trouve que, dans du lourd, je parle. Hein, puisque pour moi, quand tu es à 10 reps, on n'est pas sur du lourd. D'accord? 10 reps, pour moi, c'est... Enfin, le mec, il me dit, oui, t'en fais 180, enfin, t'en fais 10 à 180. Oui, mais c'est pour moi. Si pour moi, je peux en faire 10, c'est que c'est pas lourd. Tu vois ce que je veux dire? Ça reste lourd, bien entendu. Mais si je peux le faire, c'est que ce n'est pas une barre lourde. Voilà, contrairement à une barre où tu n'en fais que 6 et la 7e, elle est compliquée. Là, on est sur un autre type de recrutement fibromusculaire. Tu vois? Ces mots comme ça, là, c'est pas possible. Alors, t'as l'impression que t'es chez un ophtalmo. Oui, non, mais c'est au niveau de la symbiose. Oui, voilà. Merci, gentil Goa'uld. Donc, tu commences un mouvement de coucher, incliné, coucher, décliné si tu veux. Voilà. Tu commences là-dessus, une belle amplitude, un beau mouvement. Les développer comme ça, arrêtez. Arrêtez, hein. Non, parce que sinon, je vais vous lancer des poids. C'est sûr, hein, là, dans la carotide, il va se passer un truc. Et quand vous allez respirer avec un bloc de 5 coincé dans la jugulaire, ça va vous faire tout drôle, les gars. Donc, développer couché. Une fois que tu as fait ça en lourd, allez, mon ami, passe sur des haltères, tu passes sur des poulies. Sur les exos, les machines, elles sont très très bonnes. C'est confortable, tu es à l'aise quand tu le fais. C'est excellent. Donc, il y a une réalité, utilisez-les. Hein. Les body, franchement, moi, c'est pas mon truc le body, mais je respecte parce que c'est vraiment quelque chose de très dur, avec des entraînements difficiles, et une diète à tenir vraiment c'est rugueux, tu dois vraiment tenir quelque chose, tu vois. J'ai pas tous les mots qui viennent en même temps. Donc voilà, c'est très strict et très restrictif. Ça fait du bien d'avoir plusieurs voyelles. Donc ça, je respecte, tu vois. Maintenant, les bodys, ils s'amusent pas à faire du lourd parce qu'ils n'ont pas que ça à faire et ça n'a aucun intérêt de faire de la force. C'est pour ça que les bodys, ils font pas, ils lèvent pas lourd. Si, les bodys, ils ont de la force, bien entendu, mais ça, pour eux, faire 2 reps n'a pas d'intérêt. Si, à part peut-être se blesser, puisque les mecs sont souvent en déficit calorique. Bah oui, quand il dit body, il dit qualité. Donc déficit calorique, quand ils sont en prépa, c'est compliqué aussi. Donc tu as des risques de blessures qui augmentent. Donc c'est pour ça qu'ils font pas de lourd et je vois pas l'intérêt, tu vois. Un strong, pareil, le bench, c'est pas son truc. Hein. Le bench, il y en a très peu, il y a très peu d'intérêt ça fortifie le haut du corps, mais comparé à un overhead press, par exemple, qui est bien plus puissant et qui demande encore autre chose en termes de force et bien plus utile pour un strong, tu vois. Donc voilà. Pourquoi les body ne s'amusent pas à faire du lourd comme des fous? C'est pour ça, pour ceux qui sont les gens critiqueurs, là, ouais, non mais je l'ai vu, il a des pecs, mais franchement, il a rien dans les bras. Si, t'inquiète pas. C'est juste que là, il a pas envie et que ça n'a surtout aucun intérêt dans son modelage corporel, tu comprends? Donc pour moi, tu pars sur un développé couché, d'accord? Exo, tu fais 6-8 reps, c'est très bien. 4 séries, 2 minutes 30 de repos, ça fait largement le taf. Tu veux prendre un peu moins de repos si tu veux, ça va dépendre de ta récupération. Le but c'est de récupérer. Si tu enchaînes les séries sans récupérer, bah, ton stock il est pas bon, ton stock d'ADP il n'est plus bon. Je crois que c'est le stock d'ADP, il est plus bon et forcément bah, tu vas perdre au cours de tes séries, tu vas perdre en puissance et à la fin, bah, ce que tu arrives à en faire 8, tu en feras plus que 2, ce qui n'a aucun intérêt. Puisque l'intérêt n'est pas de baisser le poids, bien entendu, c'est de rester à un poids fixe. Ça c'est quand même utile, parce que monter, descendre, je suis pas fan, tu vois. À part pour l'entraînement, mais je suis pas fan. Pour l'échauffement, je veux dire. C'est-à-dire que quand tu as fini tes warm-up et que tu commences à t'échauffer, oui, bien sûr, tu montes en poids pour arriver à ton poids de travail, d'accord? Mais ensuite, les frérots, les conneries avec... Moi, je voyais ces mecs-là, c'était en tectonique, d'accord? Ça, c'était de la tectonique, c'était marrant, il y avait de la danse, il y avait un petit côté de Chip and Dale, mais la réalité, pour les pecs, aller à l'essentiel. Développer couché, développer haltère, écarter haltère, excellent. Poulie, et ben vous pouvez faire pareil aux poulies, les frérots. Développer à la poulie, tu balances comme ça, tu fais de l'écarté, tu pars d'en bas, d'accord? Quand tu pars de bas, tu remontes pas toute la terre, hein, sinon ton trapèze, tu vas engendrer le trapèze, la ras d'épaule, tu vas faire tout et n'importe quoi. Donc là, après ça, sinon un truc essentiel, les dips, j'en parlais justement avec mon ami Baptiste de Bench and Saucisse, hein? C'est un clin d'œil.
qui est un bencher professionnel, messieurs. Donc là, je veux dire, j'attaque sur un sujet qui n'est pas du tout le mien. C'est pour ça que je rentre pas dans les trucs de force, les ci, les ça. Je suis pas un blablateur, je m'invente pas des trucs. Je suis pas un bon bencher en plus, donc ça sert à rien de me masturber la saucisse sur mes barres. Tu vois ce que je veux dire? Je sais même plus, j'ai perdu le fil du rasoir. C'est le moment de le dire. Ma matelas-touffe que j'ai. Voilà, si je continue, là, je vais avoir une belle perruque qui va pousser sur le coin du bips. Donc voilà, les dips, essentiels, magnifique. Déjà les triceps, qu'est-ce qu'ils prennent dans la gueule, enfin les dips c'est vraiment essentiel, moi je trouve que c'est très très bon, même en exo de départ, hein, pour moi le dips on reste sur de l'exo pour articulaire, au même titre que le squat, le rowing et tout, tu vois, on est vraiment sur des exos qui sont rugueux, hein. Bien sûr quand tu fais 34 kg, bon, bah, c'est facile, mais pour un gros con comme moi par exemple les dips, je suis facile, mais si je les fais en tout début d'entraînement, je risque de me déchirer les épaules quand même. Ah bah ouais, quand t'enchaînes tout de suite, enfin je sais pas, tu vas pas sous une barre à 160 kg direct, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, les pecs, il n'y a pas grand chose à dire. Il y a énormément de choses à dire si tu veux commencer à performer et vraiment au niveau des placements et tout, mais ça, je suis pas assez bon pour parler de ça et je trouve que ça sert strictement à rien. Donc si vous avez besoin du bench et tout et même d'autres conseils, bien sûr Baptiste est excellent, mais bon, on est sur la chaîne à Bibi ou pas? On va pas lui donner du beurre à l'autre là, hein? En plus, il y a un steak qui m'attend. Allez, tiens, une petite taf pour Baptiste. Allez, pour moi, c'est cadeau. Ami de la vapeur, hein. Attention, hein, moi je suis un vapeur professionnel, hein, je suis pas là pour rigoler. Que du matos de pro. Donc voilà les frérots, on récapitule. Bench, standard, à la barre, d'accord? Comme ça on a fait un peu de force, on a fait du lourd, on a déchiré de la fibre, on est content. Maintenant la fibre on va la remplir avec des séries de 12, des séries de 15, des séries de 20, voire hein, sur les écartés, tu peux y aller, hein, sur de la série comme ça et tout, tu vois. Tu peux finir par du triceps et t'es content. L'affaire elle est réglée, t'as fait une bonne séance de pec. Moi une bonne séance de pec, je te le dis, ça dure 45 minutes. Je te parle toujours, on est dans un objectif de congestion, de prise de masse musculaire, d'accord? On n'est pas un objectif de force, où forcément les temps d'attente sont beaucoup plus longs entre chaque série. Là, dans un objectif de pump in the right, tu vois ce que je veux dire? 45 minutes, 1 heure, l'affaire, elle est totalement réglée. Donc les mecs qui me disent, j'ai pas le temps, là, je vous le dis, à la base, c'était de l'évian et c'est transformé en éco plus. Tellement je voulais marbrer sa mère. Ok les frérots, bah écoutez, je vous aime, hein. Qu'est-ce que je vous dise de plus? J'allais vous sucer, mais bon, je vais pas faire ça devant tout le monde, c'est un peu chaud, ok? Donc voilà, ma petite vidéo, il y en a d'autres qui arrivent aussi, on va essayer de se fixer à un truc précis, et là c'est avec, j'ai beaucoup de choses à faire et tout, donc c'est un peu compliqué, je vais pas vous raconter ma vie non plus, ni mes excuses, ça sert à rien, mais je vais essayer de vous régaler avec plusieurs types de vidéos. Vous avez vu, j'ai fait le plan large, j'ai pas investi dans un micro, parce qu'il y a quand même des rageux qui viennent m'emmerder, les mecs viennent me casser les burnes, donc avis à ces gens-là. Ouais, je vous kiffe. Ah ouais, vous me donnez de l'importance, je vous kiffe. Je vous le dis, hein, franchement, c'est... vous me raclez le pelleto. Franchement, hein. Là j'ai la pelleteuse au fond du gouffre. Je te le dis. Ah non, non, non. Là, Caterpillar et tout, ils vont sponsoriser. Hein. Ok? Merci à tous. Je vous aime. N'oubliez pas, mon YouTube, mon Insta, mon TikTok. On se fait plaisir. Hein, on va dessus. J'essaie de répondre à tout le monde. Puisque pour moi, la communauté, c'est ce qu'il y a de très important. D'être en accord avec sa communauté et vraiment de pouvoir répondre aux gens et de partager. C'est ça qui m'importe. Donc voilà, force à tous. Bien sûr, les critiques et tout, il n'y en a aucun problème. Si vous avez des... Émettez votre sensibilité. Non, mais si vous avez des questions, n'importe quoi, et même des conseils, allez-y, hein, vraiment. Moi, je suis un débutant là-dedans, dans les conneries vidéo et tout. Donc vraiment, n'hésitez pas. Ok, donc voilà. Merci à tous, et à bientôt pour des prochaines aventures. Et quoi les brigands, en cadeau, je vais aussi vous mettre un petit mouvement là à la baraque pour vous dépoussiérer le côlon. Vous allez voir, vous allez m'en dire des nouvelles. C'est magnifique. Tu fais ça, bah de toute façon ça va être dit dans la vidéo, hein. Tu le fais 4 fois et tu kiffes. Ciao à tous les brigands. Bordel de putain de stylo à distance. Merde. Hop. Bon, les pompes c'est bien, en triangle, en ciseaux, isocèle. Je vais vous montrer les pompes, tu vois. C'est simple, c'est des pompes, mais regardez, tu fais... Hop, allez, c'est parti. Tu fais une. Ça fait une. Ça fait 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
C'est ce qu'on appelle de la double contraction. Là, tu mets juste 40 secondes de pause et tu refais ça. Et tu le fais plein de fois. Ouais, c'est super.